soir. Sors-moi de ces rues noires. Mais toi, Bon. Alors, est-ce que le français est votre langue primaire? Non, en fait, c'est l'anglais. Ça, c'est impressif. Ouais, merci. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il est important pour plus des étudiants d'apprendre le français? Donc, le français, c'est vraiment une langue qui donne beaucoup d'opportunités, ok? Parce que c'est la deuxième ou une autre langue officielle du Canada. Donc, si tu veux travailler pour le gouvernement, si tu veux travailler comme enseignant de la langue française, ça donne beaucoup de chances de faire des choses comme ça. Pourquoi avez-vous décidé de vous impliquer dans le programme Explore? Moi, j'ai fait l'Explore l'année passée. Puis moi, j'ai beaucoup aimé ce programme. Puis je voulais créer une atmosphère, un environnement sécure pour les élèves d'apprendre le français. Parce que moi, j'avais ça et je veux créer ça pour les autres personnes. Aussi, moi, ma passion est le français. J'aime tellement le français. Et moi, je voulais partager cette passion avec les autres personnes. Oui, ça c'est important. Oui. C'est quoi votre partie favorite à propos du programme Explore? Je pense que les personnes. J'ai beaucoup aimé les activités et j'aime planifier les activités et les ateliers, mais c'est vraiment les personnes qui créent le programme et pas les activités, parce que tu rencontres des personnes de partout et des différentes cultures, des différentes langues. C'est vraiment intéressant cette partie-là. Voudriez-vous revenir l'été prochain? Oui, définitivement oui. C'est quoi le conseil que vous donneriez aux élèves d'Explore dans l'avenir? Ok. C'est difficile ça. Moi, je dirais d'être prêt à, comme, dans un sens, abandonner ta vie pour vraiment t'impliquer dans le français. Parce que si tu fais pas ça, ton français va pas améliorer. Donc, il faut vraiment être prêt à donner tout ce que tu as dans ce programme. Merci beaucoup. Oui, bienvenue! Bonjour. Bonjour, Comment vas-tu? je suis Natalie. Où habites-vous? J'habite à Mississauga, proche à Toronto. D'accord. Comment est-ce que vous êtes arrivé au programme Explore? J'ai pris un avion avec une groupe des amis qui vit à Toronto. D'accord. C'est quoi votre partie favorite à propos du programme Explore? Je pense que c'est les ateliers, spécifiquement Franco Voyage avec Mohamed, parce qu'il est tellement drôle tout le temps. D'accord. Conseillerez-vous à vos amis de participer au programme Explore? Bien sûr. Je pense que quand je suis ici, j'ai appris beaucoup de français et amélioré mon français beaucoup. D'accord. Combien d'excursions avez-vous fait? Je pense 3 à Québec, à Kamouraska et le kayaking. Je pense que j'aime le kayaking le plus parce que c'est très amusant avec mon ami Benny. Qu'est-ce que vous changeriez à propos du programme? Le programme, c'est bon, mais je pense je voudrais changer les activités passeport parce que quelquefois les clubs-là et aussi je pense quelquefois ils ne sont pas bien organisés. Juste un peu. Parfait. C'est quoi le conseil que vous donneriez aux élèves d'Explore dans l'avenir? Essayer de parler en français tout le temps. Premièrement, parce que les animateurs vont donner les avertissements, mais aussi parce
Parce que la seule façon que pour toi d'améliorer le français est de parler plus. Alors, c'est bien pour les deux raisons. D'accord, merci. De rien. Bonjour Kira. Bonjour, Mon première question pour vous est où habitez-vous? j'habite dans la Nouvelle-Écosse. Comment est-ce que vous êtes arrivé au programme Explore? Ma mère et mon grand-père me conduit ici. C'est quoi votre partie favorite à propos du programme Explore? Probablement rencontrer de nouvelles personnes. Conseillez-vous à vos amis de participer au programme Explore? Oui, Combien des excursions avez-vous fait? environ 6. Qu'est-ce que vous changeriez à propos du programme Explore? Je voudrais jouer plus de sport. Et finalement, c'est quoi le conseil que vous donneriez aux élèves d'Explore dans l'avenir? Amusez-vous bien, écoutez les règles et toujours parlez français. Merci. De rien. Le programme Explore est très bien ici, mais il y a quelques problèmes selon les élèves. Ils ont dit qu'il n'y a pas assez de sport. Alors la solution pour ce problème est tu peux organiser des jeux avec tes amis et jouer au basketball au plateau et le billard et le ping-pong au salon. Aussi, ils ont dit que les activités passeport ne sont pas toutes amusantes. Alors, tu peux choisir entre une grande sélection des activités de passeport et aussi les compétitions interclasses. Aussi, tu peux organiser des activités avec tes amis si tu veux. Tu devrais t'inscrire au programme Explore pour 5 raisons. 1. Tu améliorerais ta grammaire et ta prononciation. 2. Tu ajouterais beaucoup de mots à ton vocabulaire. 3. Tu pourrais faire beaucoup d'activités comme les soirées, les sports et la musique. 4. Tu verras les belles villes et endroits de Québec et de Canada français. 5. Tu te feras des nouveaux amis et souvenirs. On a 5 conseils pour vous. Numéro 1. Apportez du savon et des mâchoires en papier. Il n'y en a pas dans les chambres. Numéro 2. Essayez de rester ouvert. Essayez quelque chose de nouveau. Numéro 3. Ne soyez pas effrayé de parler à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il ne vous connaît non plus. Allez dehors. La météo est bonne et vous voudrez l'apprécier. Et finalement, parlez français. Trouvez les personnes qui sont excitées d'apprendre comme vous. Avant le programme Explore, je me sentais un peu nerveuse. J'ai pensé que peut-être mon français n'était pas suffisamment bon pour communiquer avec mes enseignants et les autres étudiants. Mais maintenant, je me sens comme mon français est mieux et comme j'ai fait les vrais amis pendant que j'étais ici. Quand je suis arrivée au Québec, à 1h du matin, j'étais très fatiguée, mais j'ai vu cette belle vieille école et j'avais hâte de commencer le programme. J'étais nerveuse à l'idée de me faire les amis, mais les élèves ici sont très gentils et tout le monde a une chose commune, le français. Maintenant, j'ai fait beaucoup d'amis et je suis plus confiante avec mon français. Là, je vais aller faire une réunion avec. Quand est-ce que le programme est créé? Ici, à la Pocatière. Ça fait 19 ans. Donc, 19 ans, ça nous amène autour des années 2000. Donc, c'est un monsieur qui s'appelle Normand Fortin qui a débuté le programme. Donc, qui a débuté le programme. Et au fil des ans, au départ, on accueillait des adultes, donc des gens qui avaient 18 ans et plus. Par la suite, on a décidé de changer un peu parce que on était vers plus des gens de votre âge, 16-17 ans. Et cette année, pour la première fois, on a accueilli des 13-15 ans avec des 16-17 ans. Donc ça fait déjà 19 ans que cette belle aventure a commencé. D'accord. Comment est-ce que les animateurs sont choisis ici?
Les animateurs sont choisis à partir du mois de mars. Donc, on dépose une offre d'emploi sur, entre autres, Facebook pour essayer d'avoir des gens. On essaie d'avoir des gens qui connaissent la Pocatière, qui viennent de la Pocatière ou qui sont venus au Collège de Sainte-Anne. On a l'obligation d'avoir des animateurs qui viennent de l'Université d'Alberta. Donc, c'est pourquoi il y a dans la moitié du groupe d'animateurs, vous avez Daniela, vous avez Chanel, vous avez Emma, vous avez Mohamed, vous avez Anne qui viennent de l'Alberta. C'est une condition parce que le programme Explore ici, à la Pocatière, est lié à l'Université d'Alberta à Edmonton. Combien d'autres villes ont un programme Explore? Au Québec, je peux pas te dire le nombre. Ce que je peux te dire par contre, écoute, je sais qu'il y en a un à Rivière-du-Loup, Matane, Québec, Jonquière, mais je sais aussi qu'il y en a très peu qui ont des programmes 13-15, donc on est 3 écoles. Il y a nous, Ottawa et Jonquière. Donc il y a seulement 3 écoles dans le Canada au complet qui accueillent des 13-15 ans pour un programme francophone. Maintenant, il y a des écoles anglophones qui reçoivent entre autres des Québécois pour le programme anglophone, la partie d'Explore anglophone, dont Fredericton, dont Vancouver, dont une grande multitude, là. Mais principalement au Québec, donc c'est pas mal ceux que je vous ai nommés pour le programme francophone. Comment était le nom Explore? En fait, l'Explore, c'est pas toujours appelé Explore. Dans les années 70, je sais que c'était un autre nom, mais je crois que, en fait, c'est le Conseil des ministres donc qui a choisi ce nom-là. Et Explore, ben, ça veut dire quoi? C'est explorer une nouvelle langue, c'est explorer une nouvelle culture, c'est explorer de nouvelles amitiés, tout ça. Donc, ça rassemble beaucoup de choses qu'on retrouve dans le programme. Donc, c'est faire des essais, c'est sauter dans le vide, c'est aller vers l'inconnu. Donc, Explore, je trouve que c'est le nom parfait pour le programme. Combien d'étudiants est-ce qu'il y a dans le programme cette année? Cette année, on a 268 personnes. Donc, c'est vraiment un record. Parce que par les années passées, on avait aux alentours de 180 personnes. Donc, cette année, c'est vraiment énormément de gens qui sont venus à Explore et nous en sommes tous bien heureux. Qui a commencé le programme Explore? Le programme Explore à la Pocatière, au début des années 2000, c'est un professeur francophone de l'Alberta qui s'appelle Normand Fortin, qui en fait n'est même pas originaire ni de l'Alberta ni du Québec. Il venait de la Nouvelle-Angleterre, donc, et avait un chalet ici à Rivière-Ouelle et a rencontré un prêtre qui était ici, qui était directeur ici au collège, qui est l'abbé Adrien Vaillancourt. Et Normand Fortin, professeur, cherchait un endroit pour un programme Explore. Donc, ils ont dit OK, parfait. Et le programme Explore de la Pocatière est né en collaboration avec l'Université d'Alberta. Et ça dure depuis maintenant presque 20 ans. Combien d'étudiants sont venus à le programme Explore quand il a été commencé? Depuis qu'il est commencé, je vais faire un calcul. Environ, grosso modo, là, entre 3000 et 3500 personnes sur 20 ans. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Merci.